Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série sur les Elder Scrolls, les mythes de Tamriel. Donc, dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment l'univers a été créé et ses habitants, les humains, les elfes, les Khajiits, et comment ils ont évolué pour devenir ce qu'ils sont. Maintenant, nous allons parler des divinités de cet univers, mais pas n'importe lesquelles. On va parler exclusivement dans cette vidéo de ceux d'Oblivion, les princes d'Aedra. Donc, comme je vous ai dit, les princes d'Aedra sont les dieux de l'Oblivion. Ils sont au nombre de 16. Donc, en sachant qu'ils sont au nombre de 16, je sais même pas si je vais pouvoir en faire une seule vidéo ou si je vais devoir faire comme l'évolution des races en faisant deux parties. Bon, essayons et enchaînons avec le premier prince d'Aedra. Donc, commençons. Nous avons Yrsin qui est le prince d'Aedra de la chasse. Donc, lui... son plan d'Oblivion, c'est le terrain de chasse. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un chasseur et tout. Et puis, il est à l'origine des lycanthropes, donc les loups-garous. Ensuite, nous avons Azura, la déesse du crépuscule et de l'aube. Elle réside au plan d'Oblivion de Ombre de Lune. Et ses artefacts sont l'étoile d'Azura et l'Astre-Lune, un artefact que seul la Nerevarine, donc l'avatar de Nerevar, peut porter. C'est également ce prince d'Aedra qui permit aux Khajiits de devenir des hommes-chats. Avant c'était des elfes comme les autres races, c'était des Aldmar. Et puis c'est également le prince d'Aedra qui est à l'origine de la transformation des Chimères en Dunmar. Et ensuite nous avons Boessia, le prince d'Aedra des mensonges, de la conspiration et des complots. Son lieu de résidence est le plan d'Oblivion de Attribution Chair. Oui, je parle très bien la langue de Shakespeare, j'ai pas trouvé de traduction française. Et son artefact est la côte d'ébonite. Ensuite, on a Hermaeus Mora, qui est le dieu de la connaissance. Son plan d'Oblivion est Apocrypha, et son artefact Edric est l'Augment Infininium. Et donc, mis à part le fait qu'on dirait un hentai sur pattes, hein, mettez Kodasai, eh bien, on peut aussi faire un jeu de mots avec son nom, Hermaeus Mora. On peut l'appeler Hermaphrodite Mora. Non? Bon, ok, j'arrête avec mes blagues de merde. Nous avons aussi Malacath. Souvenez-vous, autrefois il était un Aedra et non un Daedra. Mais suite au séjour dans le trou du cul de Boessia, comme je vous l'ai expliqué, Trinimac est devenu Malakas. Et donc, Malakas, c'est le dieu principal des orques, et puis il réside au plan d'Oblivion de Fossandre, et son artefact d'Aedra est le Volendrung. Ensuite, on a Mérun Dagon, qui est le prince d'Aedra de la destruction, et il réside au plan d'Oblivion des Terres Mortes. Et ces artefacts d'Aedra sont la lame de Mérun Dagon. En fait, on l'appelle juste le rasoir de Mérun. Ou encore la lame de Mérun. Enfin, je me souviens plus trop du nom. Et il possède aussi le croissant de lune d'Aedric. Et puis, nous avons Mephala, qui est le prince d'Aedric, ou à l'occurrence, la princesse d'Aedric, du sexe et de l'androgynité. Ouais, c'est assez ironique quand on sait qu'elle a des pattes d'araignée et tout. Ça ressemble à une grosse araignée, bordel. Comment ça peut être sexy? Expliquez-moi, bordel. Donc, ces artefacts sont l'anneau Khajiit et la lame d'ébonite. Et son plan d'Oblivion est la toile. Elle était à poil sa toile! J'ai vu une femme araignée toute nue! Elle était sans toile, elle était tout attachée! Bon, désolé pour ce petit moment de malaise. Et continuons avec les autres princes d'Aedra, il en reste beaucoup. Donc, nous avons également Meridia, prince d'Aedric de la lumière et de l'énergie vitale. On dit parfois qu'elle aurait peut-être été une Aedra avant de devenir une Daedra, comme fut le cas avec Malakas. Donc, elle réside au plan d'Oblivion des chambres colorées, et son artefact d'Aedric est l'Aubéclat. Bon, maintenant on va passer à Molakbal. Molakbal est le dieu du viol et de la domination.
Et donc, il est à l'origine du vampirisme, son plan d'Oblivion est Havre-Glace, et son artefact Daedric est la masse de Malakbal. Et bon, quand tu sais que Malakbal est le dieu de la domination, tu dis qu'il a sûrement en défloré plein des pucelles. Et nous avons Namira. Namira qui est la princesse Daedric de la putréfaction. Nous l'appelons également la dame de la putréfaction. Elle réside sur le plan d'Oblivion, de Scotland Void. Oui, encore, il faut que je parle anglais parce qu'il n'y a pas de traduction officielle en français. Il me semble, j'ai pas trouvé de traduction française. Et ces artefacts, bah, il me semble à ma connaissance qu'elle n'en a qu'un, et c'est l'anneau de Namira. Et bon, ensuite nous avons Nocturne. Nocturne qui est la princesse Daedric du crépuscule et de la nuit éternelle, et également la reine des voleurs. Et donc, ces artefacts sont le capuchon de Nocturne, l'œil de Nocturne, la clé squelette, ainsi que l'arc des ombres. Et elle réside sur le plan d'Oblivion du crépuscule éternel. Ensuite, nous avons Périth, le dieu de la pestilence. Il vit dans le plan d'Oblivion du puits de Périth, et son artefact Daedric est le Parasortis. Et nous avons Sanguine, Sanguine qui est le dieu du vice. Il semblerait qu'il n'ait pas vraiment de royaume qui lui est propre en Oblivion, et son artefact Daedric est la rose de Sanguine. Et ensuite, pour continuer, nous avons Shogorath, le dieu de la folie. Son plan d'Oblivion est Shivering Island. Oui, encore de l'anglais, putain. Ses artefacts sont le bâton du grand galopin, ou le petit galopin, la fourche d'horripilation, le Gumball Poudi et le Wabayak. Non, sans déconner, ça me fait rire. Le bateau du grand galopin, viens ici, petit galopin. Ensuite, nous avons Vaermina, le prince Daedric des cauchemars et de la torture. Son plan d'Oblivion est le bourbier, et ses artefacts Daedric sont le crâne de la corruption, ainsi que l'orbe de Vaermina. Et pour finir, nous avons le vil Clavicus, le dieu des vœux. Sauf qu'il est vraiment très fourbe, en fait. Faire un marché avec lui, c'est comme faire un marché avec le diable. Ça veut dire que tu peux lui demander ce que tu veux, n'importe quoi, mais il va toujours te trouver une faille pour te baiser. Oui. Tu lui demandes quelque chose, genre je sais pas moi, je veux un Coca-Cola, et ben lui il va te donner un Coca Light. Et c'est comme ça qu'il arrive à te baiser. Donc vous voyez le genre. Donc son plan d'Oblivion, c'est le plan d'Oblivion de sans nom. Son royaume il n'a aucun nom, d'accord. Donc ce qu'on sait de lui, c'est qu'il y a un ami qui est un chien du nom de Barbas. Oui, le mec qui parle à un chien. Et puis ces artefacts sont le masque de Clavicus et la coupe d'Amertume qui amplifie la meilleure qualité de son possesseur ainsi que son pire défaut. Et encore une fois, c'est encore une tentative pour vous baiser. Et puis quand on regarde bien, il y a aussi un jeu de mots à faire avec son nom. On a le vil Clavicus et on a le vil Clavicule. Ouais, elle était vraiment à chier cette blague. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao! Petit ours brun,